Avez-vous déjà envoyé un texto à la mauvaise personne? Vous savez, ce moment où votre cœur s'arrête, où vous réalisez que vous venez de partager quelque chose de super personnel avec un parfait inconnu, eh bien c'est exactement ce qui est arrivé à Sarah Thompson. Et ce qui s'est passé ensuite, disons que ça a changé sa vie pour toujours. Salut à tous! Bienvenue sur cette histoire incroyable. Une histoire qui va vous donner des frissons et peut-être vous faire croire aux petits miracles du quotidien. Imaginez, vous êtes Sarah, une maman célibataire de 28 ans, épuisée, assise sur un vieux canapé dans un petit appartement d'un quartier populaire d'une grande ville américaine. Votre compte en banque? 13 $. Oui, vous avez bien entendu, 2 $ et 13 cents. Votre bébé Lily n'a que 6 mois et vous n'avez presque plus de lait infantile. Vous avez déjà dilué le dernier biberon et ça vous brise le cœur. Vous vous sentez comme une mauvaise mère, mais votre fierté doit passer au second plan pour Lily. Alors, Sarah prend une grande inspiration, attrape son téléphone avec des mains tremblantes et tape un message pour son frère Chris. « Chris, je déteste demander encore, mais peux-tu m'envoyer 40 $ pour le lait de Lily? Je te rembourse vendredi, promis. » Elle hésite, sans la honte lui brûler les joues, mais elle appuie sur « Envoyer ». Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle a tapé un mauvais numéro, un seul chiffre d'erreur. Et ce message ne va pas à Chris. Il atterrit sur le téléphone d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Dans un gratte-ciel du centre-ville, dans un bureau luxueux avec vue sur les lumières scintillantes, Michael Bennett, 42 ans, PDG d'une grande entreprise, regarde son téléphone vibrer sur son bureau en verre. Il s'attend à un message pro, peut être sur un contrat ou une réunion. Mais non. Il lit « Chris, je déteste demander encore, mais… » Michael cligne des yeux. Ce n'est pas pour lui. Ce message plein de désespoir le touche en plein cœur. Il ressent la douleur derrière ses mots. Alors, au lieu d'ignorer, il tape une réponse. « Je crois que vous avez le mauvais numéro. Je ne suis pas Chris. » Et là, mes amis, c'est le début d'une histoire qui va vous scotcher. Sarah, humiliée, pense que tout s'arrête là. Mais ce texto envoyé par erreur va ouvrir une porte qu'elle n'aurait jamais imaginée. Accrochez-vous, parce que la suite est encore plus folle. OK, mes amis, on vient de laisser Sarah Thompson dans un moment de panique pure. Elle vient d'envoyer un texto désespéré à un inconnu, Michael Bennett, pensant qu'il allait à son frère Chris. Son cœur bat à la chamade, la honte l'envahit et elle tape rapidement. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, ignorez ce message. » Elle jette son téléphone sur le canapé, les larmes aux yeux, pensant que c'est encore un échec de plus. Mais attendez, ce n'est pas fini. Son téléphone vibre à nouveau. C'est Michael. Il écrit « Est-ce que votre bébé va bien? » Sarah fronce les sourcils. Pourquoi cet inconnu se soucie-t-il d'elle? Elle répond méfiante. « On va se débrouiller. Désolé de vous avoir dérangé. » Mais Michael insiste. « Je peux aider, sans contrepartie. » Sarah ricane. « Rien n'est gratuit dans la vie, non? » Elle tape « Merci, mais je n'accepte pas l'argent des étrangers. » Michael répond « Pas un étranger. Je m'appelle Michael. » Et le lait, c'est quoi? Sarah hésite. Contre toute attente, elle écrit « C'est Gentle Care, le seul qui ne donne pas de maux de ventre à Lily. » Michael, dans son bureau au sommet du gratte-ciel, regarde par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il pense à sa fille, perdue 3 ans plus tôt à cause d'une maladie. La douleur de Sarah lui rappelle ce sentiment d'impuissance qu'il a connu. Il tape « C'est quoi votre Venmo? » Sarah, toujours sceptique, envoie son identifiant. 1 seconde plus tard, bing, 400 $. Sarah écarquille les yeux. « C'est trop !» elle répond. Michael écrit « Considérez ça comme de l'aide pour les prochains mois. Moins de stress pour vous et Lily. » Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, un nouveau message. « Sarah, j'ai une offre d'emploi pour vous. » Michael explique qu'il dirige Horizon Tech et que son frère Chris, qui travaille dans les RH, lui a dit qu'elle est comptable et cherche du boulot. Sarah est sous le choc. Comment sait-il tout ça? Elle accepte un entretien, mais avec 1 million de questions. Ce type est-il trop beau pour être vrai? All right, mes amis, accrochez-vous, parce que l'histoire de Sarah Thompson prend un tournant inattendu. Sarah,
Notre maman célibataire qui a envoyé un texto au mauvais numéro se retrouve avec une chance en or. Un entretien chez Horizon Tech grâce à Michael Bennett, le PDG qui lui a envoyé 400 $ pour le lait de Lily. Mais Sarah, elle, reste sur ses gardes. Un inconnu aussi généreux? Ça semble trop beau. Le matin de l'entretien, Sarah habille Lily et enfile son meilleur blazer, un peu usé mais propre. Elle arrive devant l'immense gratte-ciel d'Horizon Tech. Et wow, elle se sent toute petite. Une femme souriante, Linda, l'accueille et la guide vers un bureau chaleureux, avec des photos de famille et même une guitare dans un coin. Puis Michael apparaît. « Sarah, merci d'être venue, dit-il, avec un sourire sincère. Il explique que c'est le 3e anniversaire de la mort de sa fille, emportée par un cancer. Son texto, il l'a vu comme un signe. Sarah sent sa méfiance s'adoucir. Michael propose un contrat de 3 mois pour vérifier les comptes d'Horizon Tech avant une grosse fusion. Et surprise, il y a une garderie sur place pour Lily. Sarah commence lundi. Chaque jour, elle travaille dans une petite salle près du bureau de Michael, avec un berceau pour Lily et du café apporté par Linda. Le travail est passionnant. Et Sarah se sent utile pour la première fois depuis longtemps. Mais un jour, elle repère quelque chose de bizarre dans les chiffres. Des petites sommes qui ne collent pas. Elle creuse et découvre 3 millions de $ détournés sur 18 mois. Sarah en parle à Michael. « C'est grave ?» demande-t-il, le visage tendu. « Très », répond-elle. Il lui dit « Prépare un rapport » et ne dit rien, même pas à Chris. Sarah est perplexe. Pourquoi cacher ça à son frère? Puis, un homme apparaît à sa porte. Richard Hayes, le directeur financier, avec un sourire glacial. « J'ai entendu que vous fouillez dans les comptes, » dit-il. « Horizon Tech allait très bien avant vous, et ça ira très bien après. » Sarah sent un frisson. Ce soir-là, son téléphone sonne. « Détective Carter, police financière. On doit parler des comptes d'Horizon Tech. » Sarah est tétanisée. Dans quoi s'est-elle embarquée? Mes amis, on est au cœur du suspense, et croyez-moi, ça devient intense. Sarah Thompson, notre maman célibataire, vient de découvrir 3 millions de $ détournés dans les comptes d'Horizon Tech. Puis, cet appel du détective Carter l'a laissé glacée. La police financière veut parler. Sarah est terrifiée. Est-elle en danger? Et Lily, sa petite fille? Sarah court voir Michael Bennett dans son bureau. Il la regarde, grave, et lâche une bombe. « Sarah, je travaille avec le FBI. Richard Hayes vole l'entreprise depuis des années. J'avais besoin de quelqu'un d'honnête, quelqu'un de l'extérieur. Vous !» Sarah est sonnée. « Vous m'avez utilisé ?» demande-t-elle blessée. Michael secoue la tête. « Je vous ai donné un vrai job. Mais oui, j'ai vu une chance de stopper Richard. » Avant qu'elle puisse répondre, Linda, l'assistante, déboule. « La police est là! Ils disent que vous et Sarah avez volé l'argent! » Michael agit vite. « Linda, emmène Sarah et Lily dans la maison sécurisée. » Maintenant, Sarah, paniquée, demande « Une maison sécurisée ?» Michael la regarde dans les yeux. « S'il vous arrête, il pourrait prendre Lily. »« Allez, je vais arranger ça. » Linda guide Sarah à travers une porte dérobée vers un appartement discret. Sarah fait les 100 pas, Lily endormie dans ses bras, son esprit en ébullition. À minuit, un texto d'un numéro inconnu. « Vous êtes en sécurité? » C'est Michael. « Le FBI est prêt. Voulez-vous nous aider à finir ça? » Sarah regarde Lily. Elle pourrait fuir, mais elle répond « Je serai là. » Le lendemain, réunion du conseil d'Horizon Tech. Richard Hayes se lève. Sourire narquois. Michael Bennett et Sarah Thompson ont volé des millions. Michael reste calme. Grave accusation. Écoutons une autre version. La porte s'ouvre. Sarah entre, flanquée d'agents du FBI. Pendant 30 minutes, elle expose tout. Les chiffres truqués, les transferts cachés, les preuves contre Richard. Richard blêmit, puis glisse la main dans sa poche. Michael bondit devant Sarah juste à temps. Le FBI plaque Richard au sol. Il est arrêté, avec quelques complices. Sarah respire enfin. La vérité a triomphé. Mais à quel prix? Sarah Thompson, notre maman célibataire qui a envoyé un texto au mauvais numéro, vient de faire tomber un voleur de millions. Richard Hayes,
avec l'aide du FBI et de Michael Bennett. Elle a risqué gros, mais elle a tenu bon pour Lily, sa fille, et pour la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Accrochez-vous, c'est émouvant. De retour dans le bureau de Michael, l'air est plus léger. Michael regarde Sarah et dit « J'aimerais vous offrir un poste permanent, responsable de l'audit interne. Vous l'avez mérité. Le salaire? Plus que ce que Sarah gagnait avant. » Elle murmure « C'est énorme. » Michael sourit. « Vous valez chaque centime. » Et il y a plus. Horizon Tech garde la garderie pour Lily, et Sarah peut enfin respirer, sans crainte des factures ou des avis d'expulsion. 6 mois plus tard, à la fête annuelle d'Horizon Tech, Sarah rayonne. Lily, maintenant un peu plus grande, trottine joyeusement. Michael est à côté de Sarah, lui tenant la main. Une bague brille à son doigt. D'un texto accidentel à une nouvelle famille. Qui l'aurait cru? Sarah est passée d'une maman désespérée à une femme confiante, avec un travail, une maison et l'amour. Cette histoire, c'est la preuve qu'un petit geste, comme un mauvais numéro, peut tout changer. Alors, dites-moi, vous avez déjà vécu une coïncidence qui a transformé votre vie? Laissez un commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir suivi l'histoire de Sarah et à bientôt pour une nouvelle aventure.